Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Donc je prends le tarot de Carlotide pour regarder d'abord où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. On va également regarder, parce qu'on est sur une énergie de pleine lune, ce que vous avez besoin de libérer. On va également aller chercher des éléments sur votre point fort pour passer ces énergies délicates. Et également, on va aller voir ce qui vient vers vous. Avec l'oracle des messages de ton cœur, on va prendre des messages personnalisés. D'abord, une carte pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance et la lune en balance. Et on y va pour la lecture des cartes. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, les balances? Alors bien sûr, prenez avec discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Où est-ce que vous en êtes ici? On a le roi de bâton. On voit que vous avez envie de faire vos propres choix. Vous avez envie de prendre votre vie en main. Il y a un désir fort d'autonomie, un désir fort d'aller où le vent vous porte et de ne plus subir les pressions, les contraintes, les injonctions à l'extérieur de vous. Ok. Ce que vous avez besoin de libérer. Vous avez besoin d'oser accéder à une certaine forme d'abondance, de générosité que l'on vous offre. Là, j'ai des personnes qui refusent l'aide. Et c'est ça qu'on sent avec ce roi de bâton. C'est moi, je fais comme je veux et je le fais à mon rythme, mais aussi tout seul. Or là, avec l'impératrice, on a cette notion de s'entourer des gens. Vous avez besoin peut-être d'aller un petit peu plus en ce moment vers les gens. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a cette notion-là qui apparaît. Quel est votre point fort? Alors, Jupiter en balance, très bien, 4 d'épée, vous avez une très bonne capacité à trouver votre équilibre intérieur. Donc effectivement, là, on peut avoir une notion de passage à vide, mais vous avez des ressorts sous les pieds et vous allez avancer sans problème en fait. Voilà. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton ici, il dit que vous avez fait une expérience de vie forte, une expérience de vie douloureuse, peut-être pour certains, pénible, et vous allez vous renforcer. Voilà ce que ça dit. Ce 9 de bâton, il dit que vous allez sortir plus fort. On vous a contraint, on est en plein sur des énergies comme ça de contrainte, avec le soleil opposé à Mars, on vous empêche peut-être d'avancer comme vous le désireriez. Vous vous sentez peut-être un petit peu esselé, et pourtant, vous allez trouver votre juste équilibre, et vous saurez un petit peu plus peut-être vous protéger. J'ai des gens qui ont été trahis ici en fait. Chat échaudé craint l'eau froide, on me dit. Ok, allez, on prend le message de l'oracle. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement de son amour inconditionnel traverser ton corps. Ok. On est en lien avec la mère ici, la maternité, l'impératrice. Pour les personnes qui ont l'ascendant en balance lune, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Ok. Et pour les personnes qui ont la lune en balance, abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ok. Et bien voilà les balances, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant au tirage prédictif.
Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, on va regarder les cartes pour déjà le lundi 28 novembre. Bon, il y a une victoire qui vous apporte beaucoup de tranquillité, beaucoup d'ancrage. Ça va être important puisque on est quand même avec des énergies d'opposition de Mars à Mercure et Vénus. Tout ça, ça se joue entre le signe des Gémeaux et le signe du Sagittaire. Ça va apporter une énergie de débat, de conflit, en particulier avec le sexe opposé. Et on voit que vous, là, les balances, vous tirez votre épingle du jeu. Avec une réussite, on attaque la semaine avec quelque chose de très fort qui va vous galvaniser, vous blinder pour la semaine. Hein. Très bien. Ok, alors sur le mardi 29, ouais. Alors ici, vous apprenez peut-être la naissance de quelqu'un, ou bien c'est vous qui donnez naissance à un bébé, à un projet, hein, ça peut être aussi. Il y a quelque chose de nouveau, ou bien c'est vous qui renaissez hein, grâce à cette réussite, cette victoire. Alors ça peut être très varié, hein, cette réussite. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être au niveau du tribunal, ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui vous renforce. Sur le mercredi 30 novembre, on nous parle d'une réunion qui est lente, qui ne fait pas trop avancer les choses. Et en même temps, on voit qu'il y a un groupe de personnes qui a besoin d'avancer prudemment par rapport à une situation délicate. Sur le 1er décembre, très bien, on voit qu'il y a de la paix et de la joie. Il y a une tranquillité, une sérénité qui apparaît. Et c'est tant mieux parce que la lune n'est pas très bien aspectée, elle est en poisson, à la conjonction de Jupiter et Neptune, hein, et au carré de Mars, qui est en Gémeaux, et de Mercure et Vénus en Sagittaire. Donc on voit qu'il y a des énergies qui vont écarteler un petit peu nos émotions, et ce ne sera pas le moment de prendre des décisions, mais on sent que vous, les balances, vous n'êtes pas très concernés par ces énergies-là, et vous êtes dans, vous baignez dans votre joie et dans une sérénité en fait qui aura été acquise. Donc sérénité et tranquillité pour cette semaine pour vous. Alors ici, on me parle de l'arrêt d'un souci de santé, une bonne nouvelle qui apparaît. On arrête de se prendre la tête sur une douleur, sur quelque chose qui... La fin d'une angoisse en fait. La fin d'une angoisse, la fin d'un problème qui finalement peut-être était une somatisation. Alors, si vous êtes vraiment malade, c'est pas, moi j'ai pas de conseil médical à vous donner là, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Bien sûr, si vous avez une pathologie, vous allez voir votre médecin. Je n'ai pas vocation à donner des conseils médicaux. Hein. Mais je sens ici qu'on passe à autre chose. En fait, c'est comme si aussi, vous voyez, cette joie, cette sérénité, on somatisait avec des maux de ventre, un mal de dos, de la fatigue chronique. Et là, on voit que ça s'arrête hein, parce qu'en fait, le tracas est parti. Oui. On voit qu'il y a quelque chose d'intime en fait qui va dépasser en fait votre force intérieure va permettre de dépasser les soucis, fin des tracas. Vous voyez, on met un coup de balai sur l'enfermement, on sort d'une sorte d'emprise ou d'une sorte de blocage qu'on s'était soi-même imposé. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? La Lune forme un trigone au Soleil et un sextile à Mars. Ça va nous apporter de la force et une énergie émotionnelle pour avancer sur les problèmes. Donc, vous voyez. Ici aussi, Neptune reprend son mouvement direct. Donc, ça nous aide aussi à avancer sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et intuitif. Sur le lundi 5, alors vous aviez tout à l'heure la parole qui a sauté, qui a voulu s'exprimer. Une femme, vous voyez, alors il y a plusieurs femmes qui parlent. Vous parlez, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre part féminine aussi qui parle. Il y a des échanges, une bonne amie qui vient. Peut-être que c'est cette personne que vous allez voir qui a donné naissance à un enfant.
En tout cas, on voit qu'il y a des échanges, il y a de la parole et c'est très soutenant. Vous avez une protection sur le passage à l'action. Mercure va transiter en Capricorne. Ça va vous donner une certaine vision en fait pour avancer sur le plan des idées. Ça va vous donner de l'ambition. On voit si l'énergie, l'envie d'avancer et une protection pour avancer sur les projets qui vous tiennent à cœur. La Lune également forme un sextile à Neptune, je veux dire, et un trigone à Pluton. Ça ouvre une fenêtre qui va vous permettre de vous régénérer sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. On est vraiment sur des énergies de réparation ici. Protection sur l'action et aussi le feu vivant de votre envie d'exister, votre envie d'avancer. On sent qu'il y a vraiment une très très belle protection, un soutien des énergies de votre pulsion en fait, de vie et de conquête. Très bien. Les plaisirs sur le temps. Alors là, je suis complètement avec des énergies de Vénus en Capricorne qui sont anticipées. Le transit se fera là. On prend le temps des choses. On prend le temps de profiter de la vie. Peut-être que vous allez aller au restaurant, vous allez faire la fête avec des amis. Vous prenez le temps de savourer chaque instant de la vie. Très très bien. Ici, on est sur le moment de la pleine lune. Alors, pour voir ce que les cartes nous disent. Alors, bon, on nous parle ici d'un retard dans la communication, un retard sur un courrier, pour vous les balances. Alors, c'est vrai que cette pleine lune, elle est une invitation, elle offre une invitation à ralentir pour prendre le temps de bien prendre connaissance des gens, de soi-même aussi, peut-être des choses. Alors, peut-être que ce retard, il apparaît là pour vous, pour prendre le temps, justement, de relire quelque chose, de réanalyser une situation, d'avoir un petit peu plus de recul. C'est peut-être pas forcément négatif et de toute façon, bon, c'est un papier qui prend du retard, mais c'est pas forcément avec un impact fort. Ce que vous rêvez, c'est la clé. Alors ici, on vous demande d'analyser un petit peu vos rêves, c'est possible, mais aussi d'aller chercher dans votre inspiration, dans vos envies profondes. D'oser être qui vous voulez être, de vivre ce que vous voulez vivre. Sur le 10 décembre, il y a un engagement qui vous permet de vous apaiser. Un engagement moral avec quelqu'un, des papiers que l'on signe, peut-être il y a un achat de maison, en tout cas, c'est quelque chose qui va beaucoup vous stabiliser. Et effectivement, vous voyez, on a cette notion de stabilisation, de tranquillité, au moment du transit de Vénus en Capricorne qui va nous apporter ce goût pour les choses stables sur le plan matériel et sur le plan émotionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la Lune qui forme un sextile à Uranus qui offre une possibilité de se libérer du passé. On fait un contrat moral avec son passé pour arrêter de se prendre la tête par rapport aux erreurs, aux défis, au poids du passé. Et sur le dimanche 11, voilà, un cadeau. Un cadeau qui est fait pour soi-même. Vous faites un cadeau. On vous offre un cadeau lors d'une fête, peut-être, une fête officielle, une fête familiale, une réunion de famille. Mais c'est vous, peut-être aussi, je le disais au début, qui vous faites un cadeau pour votre cœur, pour votre intimité la plus profonde. Et bien voilà les balances, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne, les séries différentes, les taroscopes, les tirages hebdomadaires, les énergies lunaires, les prévisions à 6 mois qui vont jusqu'au mois de mars 2023. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort, je vous remercie encore pour votre présence, pour les mails, les nombreux mails, les demandes de guidance, les likes également et les abonnements. Merci à vous, je vous embrasse bien fort encore une fois, je vous souhaite de très très belles choses pour la suite et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.